besoin, mais c'est des compétiteurs. Bah, là, on est un petit peu déçus de Rugolo Latouras qui ont effectivement perdu le titre hier et finalement qui sont 6e. Oui, non, il s'est pas donné vraiment à fond. Pourtant, il avait des pneus neufs lui aussi, Michele Rugolo. Bon, il se dit que ça ne vaut pas le coup de tenter le diable. Bon, on préfère quand même un panache à la Alvaro Parente. Bien sûr. Plutôt qu'une course, on va dire, d'attente pour Michele Rugolo qui ne va même pas être en mesure de prendre la 5e place face à Bezzecchi. Bon, tant mieux pour Bezzecchi, cela dit, mais c'est vrai que Parente nous a vraiment bluffé. 3e position, on connaît son talent bien sûr, mais il a roulé régulièrement en 48 secondes, une 48 quelque chose. Pour ne pas dire une 47, puisqu'il a effectué le meilleur temps en course. Une 47 888, c'est mieux que tous ses adversaires. D'ailleurs, c'est le seul à être passé sous la barre des 48. Alvaro Parente. Il a été remarquable, franchement, dans cette course. Et Pérez Compense aussi, finalement. Il a été solide. Il a su faire le job quand il s'est agi de dépasser Sean Balfi. Voilà, il y avait vraiment ça à faire. Benucci, c'était plus une formalité. Il y a quand même 7 secondes de retard désormais Benucci sur Parente en 2 tours. Ça va, c'est honnête. Ouais, en attendant, Pérez Compense qu'il a aussi réussi à prendre 4 secondes et demie d'avance sur Balfi. Belle perf, il lâche rien. Non, et puis là il va se diriger vers une victoire promise, donc ça serait donc la 5e victoire pour la Ferrari numéro 90. Meilleur performeur, ça c'est une certitude. 5 victoires en quoi? En 14 courses, pas mal quand même. Ah, c'est une belle stat, mais peut-être pour la saison prochaine, il faudra revoir la stratégie et peut-être aller chercher moins de succès. Ah, alors que Raphaël Gianmaria, cette fois, il l'a à la radio. Ouais, et il a félicité son coéquipier. Voilà. Qui a fait du super boulot dans cette course. C'est un beau travail d'équipe. Et voilà, 5. Et oui, 5 victoires. Victoire donc pour Ezequiel Pérez Compense avec Raphaël et Gianmaria. Ils ont retrouvé le sourire, les deux hommes, qui se sont fait pousser en début de course hier. Alors que Sean Balfi termine à une belle 2e position en compagnie de Philkin, cet homme qui a effectué un très bon premier relais. Vraiment, Philkin, il a été expérimenté, on peut le dire, et il a parfaitement réussi à offrir une belle place à Sean Balfi qui ensuite a réalisé une belle course. Il a gardé cette 2e position, il s'est juste fait dépasser par Pérez Compense, mais il a aussi réussi à dépasser Benucci et Parente, l'homme de la course. Mention spéciale pour Alvaro Parente. Il termine à 3 secondes 5 de Balfi quand même si Balfi n'a pas fait une mauvaise course, Parente a eu un rythme de folie. Vous vous rendez compte qu'il a gagné 40 secondes sur la tête dans son relais, c'est absolument spectaculaire. En moins d'une demi-heure, parce que quand on a 35 ou 40 minutes, voilà, on peut se dire, ok, on a un petit peu plus de temps, mais là, il n'a pas eu beaucoup de temps pour revenir. Et Miguel Ramos est content, bien sûr, de ce nouveau podium. Il n'aura pas été pour grand-chose quand même, le Portugais. Mais bon, il fait partie de la bonne équipe. Tant mieux pour lui. C'est sûr que d'avoir comme coéquipier un pilote officiel McLaren, ça aide sur une déjà, McLaren. oui, mais ça aide à plein de niveaux. Ça aide à comprendre la voiture plus rapidement. Quand le pilote est partageur, parce qu'évidemment, il faut l'être quand on roule avec un pilote amateur. Ça aide sur les réglages, parce que le pilote a l'expérience de la voiture. Ça aide aussi, le pilote, il a des rapports un peu différents avec l'usine. Il peut essayer des choses, il peut rouler en test. Donc l'apport, il est multiple, il est très important. Et forcément, avoir un pilote d'usine par rapport à même un pilote très expérimenté qui a l'habitude de rouler pour un constructeur, ça fait la différence. Rouler avec un pilote d'usine, c'est forcément un gros atout. Il a su l'exploiter cette saison, Miguel Ramos. L'équipage qui s'est donc imposé au championnat, champion en 2015, et qui termine donc 3e derrière Pérez, Compense et Gianmaria. Balfi et Kin terminent en 2e position de cette dernière course de l'année. Une belle finale finalement qui aura été dynamisée, ou dynamité peut-être, par Parente. Il termine donc 3e devant Balzan Benucci, grand perdant quand même de cette course, la Scuderia Villorba Corse, qui se voyait bien sur le podium pour